Le cabinet médical, nouveau point de départ de la lutte contre les violences conjugales. Dorénavant, les médecins ou tout autre professionnel de santé peut déroger au secret médical lorsqu'il estime en conscience que la patiente est en danger immédiat et qu'elle n'est pas en l'état de se protéger elle-même. Souvent, les femmes sont prisonnières aussi, hein, prises dans elles ne peuvent pas parler, elles ne peuvent pas, elles ont peur, etc. Et à partir du moment où il y a une suspicion, ou en tous les cas quelque chose comme ça, ouais, ça peut se faire. Et ça, je pense que c'est une grande avancée pour la cause des femmes. Le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la patiente, mais en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit informer la victime du signalement fait au procureur de la République. Cette loi permet de résoudre en partie la problématique du silence des victimes. C'est très compliqué, parce que souvent vous tombez dans l'autoculpabilisation. Ça veut dire effectivement qu'une victime va rencontrer, ils disent que oui, mais si ça m'arrive, peut-être est-ce que je ne suis pas... Alors que c'est faux, non, pas du tout. Il était indispensable de sécuriser les premiers accompagnateurs, en l'occurrence, les premiers accompagnants de victimes de violences, que sont le personnel médical. La loi renforce les dispositifs de protection et de prise en charge des victimes, des enfants du couple et des auteurs de violences. Une victime isolée est une proie. Donc on a la possibilité aujourd'hui d'activer tous les réseaux d'aide, d'accompagnement d'urgence, d'hébergement qui sont à notre disposition, de téléphones grand danger que le procureur met à la disposition des victimes. Donc nous avons la possibilité aujourd'hui de mettre tout l'arsenal à la disposition de ces victimes et de les accompagner et de sauver des vies. Cette mesure est saluée par tous les acteurs. Néanmoins, elle pose question dans son application. Pour que cela soit efficace, il va vraiment falloir pas juste le signalement de la victime, mais il faut que derrière la justice suive et que la victime soit prise en charge. Parce que mettre le conjoint en garde à vue ou en prison, ou voilà, c'est pas ce qui règle les violences conjugales. Il faut vraiment travailler avec la femme victime ou l'homme victime de violences conjugales. Et c'est tout un parcours qui est assez long et qui est nécessaire. Déjà prévu dans le code pénal pour protéger les mineurs vulnérables, la loi du 30 juillet 2020 et la transcription législative des travaux du Grenelle des violences conjugales.